Calculer des horaires et des durées, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Alors, j'ai expliqué dans une autre vidéo la différence entre heure et durée, et je rappelle que la durée d'un événement, c'est le temps qui s'écoule entre son heure de début et son heure de fin. Alors, on va travailler sur des exemples dans cette vidéo. Voici le premier exemple. Un train part à 13h48 et il arrive à destination à 15h25. Et la question est, quelle est la durée du trajet? Donc la durée du trajet, c'est le temps qui s'est écoulé entre l'heure du début de l'événement, ici l'heure du début c'est 13h48, et l'heure de fin, 15h25. Et on nous demande donc de calculer la durée. Alors il y a plusieurs façons de procéder. Une façon de procéder est de faire un schéma et de raisonner sur le schéma. Donc sur le schéma, je représente la durée ici par le rectangle noir. J'ai à gauche l'heure de début, 13h48, et à droite l'heure de fin, 15h25. Et je cherche donc le temps qui s'est écoulé entre les deux. Donc ce que je vais faire avec le schéma, c'est que je vais aller progressivement de 13h48 à 15h25 en ajoutant des durées. Par exemple, je vais commencer par aller jusqu'à 14h, qui est l'heure entière qui suit 13h48. Et pour aller de 13h48 à 14h, je dois ajouter 12 minutes. Ensuite, je vais aller jusqu'à 15h. Pour cela, je dois ajouter 1 heure. Et enfin, pour aller de 15h à 15h25, je dois ajouter 25 minutes. 12 minutes plus 25 minutes, ça fait 37 minutes. Et la durée ici est donc de 1h37 minutes. Le trajet en train dure 1h37 minutes. Alors ça, c'est une méthode de faire un schéma, mais on peut aussi effectuer un calcul. La durée d'un événement se calcule par la différence entre son heure de fin et son heure de début. Alors on va regarder ça sur un deuxième exemple. Lila commence son entraînement de natation à 9h15, elle s'arrête de nager à 10h37 et je veux savoir pendant combien de temps elle a nagé. Alors c'est toujours important dans la consigne de bien repérer les données. Ici, il me faut l'heure de fin et l'heure de début. Elle commence son entraînement à 9h15, donc ça c'est l'heure de début, je l'écris en vert ici. Elle s'arrête à 10h35, c'est donc l'heure de fin. Et on me demande pendant combien de temps, ça c'est une durée. Donc je calcule la durée de son entraînement et je vais donc effectuer la différence entre son heure de fin, 10h35, et l'heure de début, 9h15, et ça me donne 1h22. Alors j'explique dans une autre vidéo comment poser des additions et des soustractions avec des heures et des durées, donc je ne vais pas revenir ici maintenant. Ça peut se calculer aussi mentalement si vous y arrivez, mais sinon on pose le calcul ou alors on fait le schéma comme j'ai montré tout à l'heure. Et donc Lila a nagé pendant 1h22 minutes. Et nous allons voir maintenant comment calculer l'heure de fin et l'heure de début d'un événement. On commence par l'heure de fin d'un événement. Pour calculer l'heure de fin d'un événement, on ajoute sa durée à son heure de début. Alors on va travailler sur un exemple. Mehdi regarde un film qui dure 1h52. Il a commencé à 20h35. À quelle heure se terminera ce film ? Alors encore une fois, il est important de bien identifier dans la consigne ce qu'on nous donne comme information. Le film dure 1h52, 1h52 minutes, c'est la durée. Il a commencé à 20h35, c'est l'heure de début. Et on nous demande bien de calculer l'heure de fin de cet événement. Donc je calcule l'heure à laquelle le film se terminera et je dois donc ajouter la durée à l'heure de début. Donc 20h35 minutes plus 1h52 minutes, cela fait 22h27 minutes. Le film se terminera à 22h27. On pourrait faire un schéma comme on a fait tout à l'heure. Dans ce cas, je représente ici par un bloc la durée. On commence à 20h35. On ne connaît pas l'heure de fin, mais on sait que la durée est de 1h52 minutes. Donc je peux commencer par ajouter 1 heure, cela me mène à 21h35, puis je peux ajouter 25 minutes pour aller jusqu'à 22h, et comme je dois ajouter 52 minutes, j'en ai déjà ajouté 25, je dois en ajouter 27 de plus, ce qui me mène bien jusqu'à 22h27. Maintenant, nous allons voir comment calculer l'heure de début d'un événement. Donc pour calculer l'heure de début d'un événement, on retranche sa durée à son heure de fin.
Alors voici l'exemple sur lequel nous allons travailler. Isa franchit la ligne d'arrivée d'un marathon à 12h12. Son chronomètre lui indique qu'elle a couru pendant 4h42 minutes. À quelle heure a-t-elle pris le départ de la course? Donc toujours pareil, je commence par identifier les données du problème. 12h12, c'est l'heure de fin, c'est l'heure à laquelle elle est arrivée. 4h42 minutes, c'est le temps qu'elle a mis, donc c'est la durée de la course. Et à quelle heure a-t-elle pris le départ? Ça, c'est l'heure de début de l'événement. Donc je calcule l'heure à laquelle Isa a pris le départ et je dois donc retrancher la durée à l'heure de fin, c'est-à-dire 12h12 minutes moins 4h42 minutes et ça fait 7h30 minutes. Isa a pris le départ du marathon à 7h30. Là encore, je pourrais faire un schéma si je le souhaite. Donc dans ce schéma, je cherche l'heure de début, je connais l'heure de fin 12h12 et je sais que la durée entre les deux est de 4h42 minutes. Donc cette fois, je vais partir de l'heure de fin et je vais compter à rebours en retranchant des heures et des minutes. Donc je peux commencer par retrancher 12 minutes, ce qui me mène à 12 heures. Je peux ensuite enlever les 30 minutes qui me restent à enlever, puisque 42 minutes, c'est 30 plus 12 minutes. Donc ça me mène à 11h30. 12 heures moins 30 minutes, ça fait 11h30. Et il me reste encore 4 heures à retrancher. 11h30 moins 4 heures, ça fait bien 7h30. Voilà pour le calcul d'une durée d'une heure de début ou une heure de fin d'un événement. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.